What's up BX, c'est Yacine sur BX1. Pour commencer, j'ai une petite question. Héberger des personnes, est-ce que c'est de la solidarité pour vous? Ou alors, est-ce que ça va à l'encontre de la loi? T'es un bizarre toi. Bien sûr que c'est la solidarité. Pas forcément, des gens sont passés devant les tribunaux pour ça. Mais je vais te l'expliquer, et je vais également vous l'expliquer. Générique. Ce mercredi, 11 personnes attendaient un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles. Il s'agit de 4 hébergeurs et de 7 migrants. Verdict, les hébergeurs sont acquittés et les migrants sont condamnés à des peines allant de 12 à 20 mois de prison avec sursis. Si cet arrêt a été rendu le 26 mai 2021, Le 26 mai, l'OM a gagné la finale de la Ligue des Champions un 26 mai. C'était en 1993. Et qui saute pas n'est pas Marseillais. Qui saute pas n'est pas Marseillais. je disais donc, si cet arrêt a été rendu le 26 mai 2021, les faits remontent à 2017. À l'époque, 4 personnes hébergent des migrants, et parmi ces hébergeurs, il y a 2 journalistes, Myriam Berg et Anouk van Gestel. Pour Myriam Berg, héberger des migrants est un acte qui est né lors d'un reportage dans la Jacques de Calais. Choquée par cet endroit, elle y retourne plusieurs fois, elle va même créer des liens d'amitié et elle va y loger. Par la suite, Myriam Berg se met à héberger 55 personnes dans son appartement jusqu'au jour où la police va débarquer et l'arrêter. Quant à Anouk van Gestel, elle accompagnait Myriam à Calais et elle s'est mise à créer un groupe Facebook pour récolter des vêtements et des vivres pour les migrants. Anouk va également héberger plusieurs migrants chez elle qu'elle appelle Amis Grands. Un jour, Anouk appelle Myriam et lui demande si elle ne connaîtrait pas quelqu'un pour faire passer Mohamed en Angleterre. Mohamed, c'est un jeune migrant qu'Anouk hébergeait chez elle en octobre 2017. Mais Myriam était sur écoute. If you walk through the garden, you better watch your back. Du coup, comme pour Myriam, la police débarque chez Anouk. Les 2 journalistes sont donc arrêtés pour trafic d'êtres humains. Walid et Zakia, les 2 autres hébergeurs, effectueront respectivement 8 et 2 mois de détention préventive jusqu'au procès. Un procès qui sera plusieurs fois reporté et qui se tiendra finalement le 7 novembre 2018. Le 12 décembre 2018, le verdict est connu, les hébergeurs sont acquittés et les migrants sont condamnés à des peines allant de 12 à 40 mois de prison avec sursis. Seulement le parquet général de Bruxelles veut faire appel contre ce jugement. Pour vous résumer, le parquet a dit un truc du style Ah désolé, vous pensez que vous allez vous en tirer comme ça? Ah ben non. Bon, c'est vrai que le parquet n'a pas tout à fait dit les choses comme ça, mais l'idée y est. Et finalement, les choses ne se sont pas passées comme ça, parce que les peines ont été réduites, comme je le disais en début de vidéo. Si on parle du procès des hébergeurs de migrants dans les médias, pour certains et pour Solidarity is not a crime, c'est une expression péjorative. Ils appellent ce procès le procès de la solidarité. D'ailleurs, Solidarity is not a crime avait lancé en 2018 un crowdfunding pour aider financièrement les personnes accusées. Aujourd'hui, le montant récolté dépasse les 13 700 €. Juste une petite précision, il est important de souligner que les migrants sont répartis en diverses catégories selon les différents fondements juridiques. Il y a les migrants de manière générale qui ont fui leur pays, les migrants économiques qui viennent ici pour travailler, ou encore les migrants transfrontaliers qui sont juste de passage dans un pays et veulent atteindre un autre pays. Mais il y a également d'autres catégorisations. En 2019, la fondation Ceci n'est pas une crise a réalisé un rapport sur la perception de l'opinion publique à l'égard de l'immigration. Il en ressort que 56% des Belges pensent que la Belgique accueille beaucoup trop de réfugiés et de demandeurs d'asile. Pour 47% des Belges, les réfugiés mettent en danger notre sécurité. 51% pensent même que les réfugiés constituent une menace terroriste. Bon, il y a d'autres idées préconçues, comme par exemple que les réfugiés sont là pour profiter des aides sociales, ou encore qu'il ne faut pas les nourrir, les loger ou les soigner, ça doit être réservé aux Belges. Et puis il y a les critères de sympathie des réfugiés. Si vous êtes un chrétien d'Orient, vous serez perçu comme sympathique. Par contre, si vous venez du Maghreb, là vous serez perçu comme étant très peu sympathique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce procès des hébergeurs. Est-ce que pour vous c'est de la solidarité? Ou alors est-ce que ça va à l'encontre de vos idées ou de vos principes? Dites-le nous dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis!